Salut tout le monde, c'est Tommy Storm et aujourd'hui on se retrouve du coup pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Je voulais faire cette rapide petite vidéo quand même pour vous en parler. J'ai le temps d'en faire que aujourd'hui, c'est pour ça que peut-être que la vidéo sera beaucoup plus courte que d'habitude. Et en plus il n'y aura pas Miron, voilà désolé, je sais que c'était l'élément principal de la vidéo, mais malheureusement il sera pas là aujourd'hui. Du coup, on va revenir un peu sur les huitièmes. On était revenu sur toute la Coupe du Monde avec Miron sur la dernière vidéo. Je vous laisserai aller la voir si vous voulez. Et là, on va parler vite fait des huitièmes, des quarts, les deux qui se sont joués, les demi et la finale. Et après, on refera une vidéo, si je peux, avant la finale et après la finale pour la conclusion de cette Coupe du Monde. Voilà. Du coup, on va commencer tranquillement avec Paraguay-France. Nous, on avait vu l'Allemagne avec Miron, comme la majorité des gens. Et c'est le Paraguay, un match de très moche à voir, mais très content de l'équipe de France qui va gagner. Très très dur à jouer aussi face à une équipe qui jouait des coups. C'était juste horrible à voir jouer. Derrière mon écran, je voulais rentrer sur le terrain, si on peut le dire. Mais très très content du mental de l'équipe de France. Olysée Koné qui prend un carton jaune. Olysée, ridicule le carton jaune, ça avait même pas été annulé. Barcola aussi. Il me semble que c'est sur ce match qu'ils ont pris un carton jaune, je crois. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce match, hein, honnêtement. L'équipe du Paraguay qui a voulu jouer avec les règles, on va dire. L'arbitre c'est surtout du côté de l'arbitre, en fait, qui a laissé trop d'engagement. Dans cette Coupe du Monde, on le voit, les arbitres laissent beaucoup jouer. C'est très bien, honnêtement, j'adore ça. Mais là, quand tu vois que c'est Galarza qui fout des coups de poing au visage à tout le monde, à Bappé, à Koundé, et même pas de carton jaune, il ressort sans carton jaune. C'est, voilà, et Olysée qui fait rien du tout, et bien sûr, c'est Galarza aussi en face qui se joue de la situation. Et c'est Olysée qui prend le carton jaune. Bon, qu'est-ce que vous laissez comme ça? Canada, Maroc, je suis assez déçu des Canadiens. Je veux dire, sur le simple fait que ils avaient fait pour moi un bon match. Pardon, excusez-moi. Ils avaient fait quand même un bon match et c'est sur la fin que le Maroc, sur la deuxième mi-temps et sur la fin qu'ils arrivent à les crucifier. On va dire ça, parce que le Canada a attaqué. Euh, ouais, c'est tout ce que je peux dire. Déçu les Canadiens, ils ont fait quand même un beau parcours. Ils tombent sur un Maroc qui sont très très bons dans cette Coupe du Monde. Je les voyais pas non plus aussi forts que ça. On en reparlera avec le match face à la France, mais là, je parle du match avant la France. Je les voyais pas aussi forts. Ils ont entamé une Coupe du Monde incroyable et honnêtement, c'était une très très bonne équipe à avoir joué. Voilà, donc le Canada éliminé. Espagne-Portugal. Un match que j'ai pas pu réellement voir. Euh, c'est un peu un match que un hate watch, on va dire, pour ma part, parce que le Portugal, j'arrive pas avec Ronaldo, je suis désolé. Je suis pas anti-Ronaldo, c'est juste que ses comportements récents, on va dire, je peux plus me le voir. C'est un excellent joueur, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps, mais sur ses comportements récents, c'est trop compliqué pour moi de soutenir Ronaldo, on va dire. Et l'Espagne, c'était surtout pour éviter de les avoir en demi-finale. Ils ont marqué à la 91e. Donc mérité ou pas, je sais pas du tout. Je vais pas vous mentir. Là, d'après les stats, ça a l'air totalement mérité. Mais ils se sont fait peur, on va dire, les Espagnols. Du coup, voilà, les Espagnols, sur les récents matchs que j'ai pu voir d'eux, ils me font toujours pas peur, on va dire. En fait, c'est eux-mêmes qui se font peur avec beaucoup de possession, mais très stérile, j'ai envie de dire. Ils marquent très peu, mais ils en encaissent zéro. On reviendra sur le match qu'il y a eu hier soir. Mais ils ont encaissé zéro but à ce moment-là de la compétition et ça continue de marcher. Donc voilà, c'est un score, on va dire, logique, on va dire sur l'avant-match. C'est à peu près ce que j'aurais parié. 1-0, 2-0 pour l'Espagne. Mais voilà, forcément quand même déçu pour le Portugal parce qu'ils ont une équipe quand même
incroyable. Le Portugal, au moment où je parle, qui ont changé de sélectionneur, du coup, ce n'est plus Roberto Martinez. Je crois que c'est l'ancien entraîneur, voilà, c'est Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al Nasser, qui a entraîné Ronaldo. Donc voilà. États-Unis, Belgique, on a crié à la corruption sur ce match. Le carton rouge qui a été enlevé pour Balogun dû à l'appel de Trump, je trouve ça scandaleux. C'est juste scandaleux en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Et je suis très content pour la Belgique. Merci aux Belges de les avoir éliminés. Honnêtement, de ce que j'ai entendu, c'est surtout les États-Unis qui ont très mal joué et la Belgique en a profité. J'ai pas pu voir le match non plus, je vais pas mentir, ces derniers temps c'est un peu compliqué de regarder les matchs, mais j'essaie quand même de me renseigner, de voir des, des vidéos et tout ça. Mais ouais, de ce que j'ai entendu, c'est surtout les États-Unis qui ont très très mal joué, mais tant mieux pour la Belgique, bravo à vous de s'être qualifié en quart de finale. Et 4-1 quand même, c'est un très très gros score. J'ai pas grand chose d'autre à dire, comme quoi c'est scandaleux par rapport à Balogun. Après, j'ai vu qu'apparemment il était allé parler à Rudy Garcia, mais comme dit Garcia, c'est très bien répondu de Garcia, c'est lui il y peut rien, hein. Lui, on va dire qu'il on lui a enlevé son carton rouge parce que c'est Trump qui l'a demandé, ben il peut jouer, il va jouer. Ça semble logique. Après, il y a peut-être des joueurs qui auraient décidé de ne pas jouer quand même parce qu'ils auraient eu le recul, mais là on parle quand même d'une Coupe du Monde à domicile. Je trouve de la part d'un joueur c'est très compliqué de refuser de jouer si on te donne l'opportunité de jouer. Donc c'est normal qu'ils prennent cette opportunité-là. Voilà. Brésil-Norvège, match incroyable. J'ai vu les 45 deuxième minute, 45, la deuxième mi-temps, pardon. Et je suis tellement content pour la Norvège. Tellement content pour la Norvège. Haaland est juste trop, trop fort, ce mec. Je le dis depuis très très longtemps, mais là, il a prouvé encore une fois qu'il était au-dessus avec le deuxième but que je trouve incroyable. On va dire la nonchalance, j'ai envie de dire, mais il joue avec ça et une frappe venue. Tout le monde était choqué, tout le monde. Même tellement que moi, devant mon écran, je savais même pas s'il y avait but. Parce qu'il a frappé, il a marqué. Et j'ai vu personne sauter de joie d'un coup et tout ça. C'était genre normal. Donc voilà, le Brésil a fait une très très mauvaise Coupe du Monde. Ça, je l'ai dit depuis le premier match, depuis le Maroc. Ils sont arrivés jusque-là. Je les voyais quand même peut-être passer. Mais ça m'étonne pas, c'est pas du tout une surprise que cette Norvège-là avance et battue le Brésil. Et ce soir, à 23 h, ils vont devoir faire... C'est pas un exploit, je vais pas dire exploit, mais ils vont devoir encore ramer, si on peut dire, face à l'Angleterre. Et pour passer en demi-finale, c'est déjà historique ce qu'ils font. Et j'espère que Haaland sera là, j'espère que tout le monde va suivre. Le milieu de terrain est trop trop fort, Odegaard est trop fort. Voilà, donc je suis très très content pour la Norvège. Ensuite, Mexique-Angleterre, quel match! Quel match Mexique-Angleterre, il va falloir que je le revoie. Mais c'est un match incroyable, honnêtement. Je voyais le Mexique s'imposer. Honnêtement, je vais pas mentir, je crois que c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo avec Miron. Mais je voyais vraiment le Mexique aller battre l'Angleterre, parce que l'Angleterre, j'arrive pas avec eux pareil. Ils ont Kane Bellingham qui font un excellent mondial, mais à côté, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais j'arrive pas à voir l'Angleterre aller au bout de cette Coupe du Monde. Du moins, on va dire que de ce que je vois, des stats que je vois, il n'y a rien qui va pour eux, pour moi, hein. Je parle pour moi. Mais bon, ils ont éliminé le Mexique à domicile. Le Mexique qui était invaincu chez eux. Ils ont même pris un carton rouge juste après ils ont marqué le penalty. Donc, du coup, voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que c'était le match de cette Coupe du Monde. C'est peut-être le plus beau match de cette Coupe du Monde. Il y a aussi le Cap Vert face à l'Argentine. Donc voilà, ce sera un débat peut-être à avoir après le mondial avec Miron s'il sera disponible. Mais très très beau match et félicitations bien sûr à l'Angleterre et bravo au Mexique d'être allé jusque-là. Donc ça se fait le deuxième pays hôte qui s'en va. Argentine, Égypte. On va encore parler de corruption. 3 buts en fin de match. J'ai vraiment cru que tout le monde, de toute façon, a cru que l'Argentine allait être éliminée. Sauter de joie ou pas, ça c'est à vous de voir. Moi j'étais, on va dire, content, enfin pas content, mais enthousiaste, on va dire, à l'idée qu'il se fasse éliminer maintenant.
J'aurais trouvé ça incroyable. Mais non, Messi a activé, passe décisive, but. Et après, Enzo Fernandez marque le troisième à la 92e. Pareil, un but refusé du côté de l'Égypte, le penalty manqué de Messi aussi, l'arbitrage de Le Texier, qui était, on va dire, bon, quand même, je l'ai trouvé très très bon. J'ai pas envie de parler apparemment du but qui devait être refusé pour l'Argentine, je crois, avec une faute sur Salah dans la surface, il n'y a jamais faute. Honnêtement, pour moi, il n'y a jamais faute. Je pense que c'est bien arbitré pour la plupart des contacts. Je pense que le résultat, ben, malheureusement, voilà, pour moi, tout ce que ça dit, enfin tout ce que ça dit, pour moi, ça dit une grosse chose sur l'Argentine par rapport à leur parcours. C'est que l'Argentine, sur leur parcours, c'est quand même galérer face au Cap-Vert, galérer face à l'Égypte. Et là, cette nuit, ça va jouer face à la Suisse. Donc tout le monde dit, ouais, le parcours de l'Argentine, il est trop simple. Et la preuve que non, pas pour eux, parce que ils galèrent sur tous les matchs. Même quand on leur met le Cap-Vert, ils galèrent. Même contre l'Égypte, ils galèrent. Et là, ils vont jouer contre la Suisse, qui est quand même une plus grosse nation que l'Égypte et le Cap-Vert. Donc à voir contre qui va passer. Et là, on va passer sur, pour moi, c'est la surprise. Je sais pas si on peut l'appeler ça une surprise, parce qu'une surprise, c'est énorme. Mais pour moi, c'est une surprise des huitièmes. Avec Miron, on l'avait dit, la Colombie, on la voyait bien aller jusqu'en finale. On voyait, pour moi, la Colombie passer la Suisse. Et le vainqueur de Argentine-Colombie aller jusqu'en finale. C'est ce qu'on voyait avec Miron. Et malheureusement, déjà éliminé. Au tir au but, j'ai pas pu voir le match. Apparemment, c'est un match assez ennuyeux, 0-0, je suppose aussi que ça devait être ça. La Suisse qui a eu du mal à rentrer dans le mondial, qui là pour l'instant, j'ai pas pu voir d'autres matchs à élimination en direct, je crois, de la Suisse. Ils ont joué contre qui? Ouais, ils ont joué que tard le soir hein, à chaque fois, je crois. Voilà, 5 heures du matin. J'ai pas pu bien voir la Suisse en élimination directe, mais de ce que Suisse-Canada, je l'ai vu, c'était un beau match. Les Suisses face à l'Argentine, il va falloir faire attention quand même. Bon, on dit ça, on est en quart de finale. Chaque équipe peut gagner chaque équipe. Donc honnêtement, il faudra faire attention à tout le monde, hein. Mais voilà, je pense que dommage pour la Colombie, qui pour moi aurait pu faire un très gros mondial. Mais c'est la Suisse. C'est la Suisse. Et si vous vous rappelez sur le première vidéo, premier podcast, tout dépend si vous l'écoutez sur Spotify ou si vous êtes sur YouTube, la Suisse, moi, Miran, je crois, m'avait suivi, mais on l'avait mis en quart de finale. On avait mis en quart de finale face à l'Argentine. On avait dit que l'Argentine allait gagner. Pourquoi? Parce que du coup, nous, on avait mis que le Portugal allait terminer premier et la Colombie deuxième. Du coup, ça allait inverser Portugal et Colombie. Pour nous, la Colombie allait perdre face à l'Espagne. Et pour nous, le Portugal allait perdre face à la Suisse. Du coup, honnêtement, on est assez bon sur les pronos. Et on se retrouve du coup avec un quart de finale qu'on avait prédit. Argentine-Suisse, et pour moi l'Argentine va quand même passer. Mais attention, parce que l'Argentine est quand même pour moi moins bonne que ce que je l'avais attendu au début de cette Coupe du Monde. Donc attention à ce qui va se passer. Ça peut être la surprise de ces quarts peut-être, parce que pour l'instant aucune surprise a été, on va aller voir ça. France-Maroc, 2-0. Euh, Sur ce match, je pense qu'au-delà de parler de la France, qui a encore une fois été largement au-dessus, on peut parler du Maroc, qui justement, je disais, a fait une Coupe du Monde top. Honnêtement, ils jouaient super bien. C'était une très très belle équipe. Et là, face à la France, qui ont joué bloc bas, qui ont joué défensif, qui ont voulu jouer très défensif, qui n'ont pas attaqué du tout. Si on regarde les stats, 0,14 d'XG, je crois qu'à 1 ou à 1-0, c'était à 0,06 d'XG. 3,69 pour nous, il y a un penalty. Pardon, donc on enlève 0,75, je crois que c'est d'XG, le penalty. On peut pas le voir. C'était à la combienième le penalty. Ouais, c'est 0,79 d'XG le penalty. 0,75 de XGOT. Donc voilà, on enlève 0,80 d'XG. Ça reste quand même bien au-dessus. Le 2-0 est amplement mérité. Pas dire grand chose, sauf que effectivement le Maroc m'a déçu sur ce match.
C'est vraiment dommage, on aurait pu, je pense, avoir un gros, gros match, un plus beau match que ça. Moi, je stressais avant le match parce que j'avais vraiment, vraiment peur du Maroc. Et honnêtement, après la 45e minute, après la mi-temps, j'ai dit on est tranquille. Honnêtement, je pense que ça passe crème et ça a été le cas. Merci Mbappé qui fait une Coupe du Monde incroyable, Olysée, Dembélé, merci, merci cette équipe de France. On en parlera après la Coupe du Monde, je pense, avec Miron, mais qui fait partie une des meilleures, pour l'instant j'en parle pas trop, mais pour moi une des meilleures des équipes de France de l'histoire, tout simplement. Donc on en parlera après la Coupe du Monde, on en débattra. Espagne-Belgique qui a eu lieu hier soir du coup. Pareil, merci à la Belgique d'avoir marqué face à l'Espagne, le premier but encaissé par l'Espagne dans cette Coupe du Monde. L'Espagne a bien sûr surdominé, c'est leur moyen, la possession, garder le ballon pour pas être en danger et marquer dès que c'est possible. Ils sont très très patients aussi l'Espagne. Ça va être un gros match face à la France. Deux équipes qui sont patients face à des blocs bas ou des blocs compliqués on va dire. Ça peut être un bloc médian, mais ils sont deux équipes très très patientes qui vont attendre l'erreur et tenter d'aller marquer. Donc j'ai hâte de voir ce match France-Espagne qui tombe le 14 juillet pour nous en plus à 21h. Donc hâte, je suis un peu déçu pour la Belgique qui honnêtement je les voyais. J'ai vu, cette fois-ci c'est l'inverse, j'ai vu les 45e premières minutes. Du coup je les voyais vraiment faire quelque chose. Je voyais vraiment la Belgique mettre en mal l'Espagne, c'est le cas parce qu'ils ont encore marqué à la 88e, ils se sauvent encore. L'Espagne en fin de match par un remplaçant, encore je crois. Donc ça fait deux fois. Donc l'Espagne se fait très très peur, c'est pour ça que je disais ça dans cette Coupe du Monde. Et voilà, donc Courtois, il a annoncé que c'était peut-être son dernier match si la sélection n'acceptait pas qu'il fasse une pause et revenir plus tard. Donc c'était peut-être son dernier match, De Bruyne aussi, il y en a plein, c'est leur dernier match. Une dernière Lukaku certainement. Mention honorable à Saïs qui a fait un match, une entrée je trouve très très fort face à Yamal. Honnêtement, je comprends pas pourquoi il est si peu noté. Saïs, je comprends pas. Et Yamal, je l'ai pas vu ultra décisif sur la 45e première minute. Voilà, tout simplement pour ce match-là. Donc ça nous fait une première demi-finale France-Espagne. On va parler vite fait des matchs et du futur. Ce soir, 23h, Norvège-Angleterre. Euh, Mon pronostic du cœur, c'est bien sûr la Norvège. Cette équipe m'a complètement fait aimer la Norvège. La Norvège, j'aimais déjà pour Haaland depuis ses débuts avec Dortmund, bien sûr. Même avant, avec Salzbourg, si je me trompe pas. J'avais vu quelques matchs de lui, il était trop fort et Haaland pour moi est un de mes joueurs préférés à ce poste-là. Et il arrive à porter la Norvège. Alors attention, attention parce qu'il n'y a pas que lui. Nyland fait une Coupe du Monde superbe avec un match incroyable au Brésil. Ailleurs, incroyable. Berg et Bergue, je sais pas comment ça se prononce, désolé. Mais Odegaard, pareil, il sort d'une saison compliquée avec Arsenal, mais là il est très bon. Il est très bien entouré à Land quand même. Il faut pas croire qu'il est tout seul. Nouza, très bon. Sorloth, pas trop. Je l'ai pas trop vu. J'aime beaucoup Bob quand il rentre à la place de Sorloth. Mais voilà, face à une équipe d'Angleterre qui va jouer comme d'habitude, je pense. Kane Bellingham qui fait une Coupe du Monde incroyable. Je pense que ça va être un match serré. Pronostic du cœur, je vois la Norvège. Un petit 2-1. Un truc comme ça, ou peut-être ça ira même en prolongation. Je pense que c'est le quart de finale qui ira en prolongation, parce que je crois que j'ai vu passer une stat comme quoi depuis toujours il y a au moins un quart de finale qui termine en prolongation, et dans toutes les quarts de finale qui terminaient en prolongation, ça allait toujours au tir au but. Donc peut-être que c'est sur ce match-là. Donc on verra bien. Sinon, en pronostic, on va dire plus sensé, ça serait ouais, 1-0, 1-1. 2-1, que ce soit pour l'Angleterre ou la Norvège. Là, je vois pas plus de buts dans ce match, même si ça peut être ouvert, mais l'Angleterre, attention, ça a quand même du mal, je trouve. Cette Coupe du Monde, c'est un avis peut-être biaisé, mais
Mais voilà. Sur ce match-là, j'ai hâte. J'espère pouvoir le regarder ce soir à 23h. On verra bien. Argentine-Suisse, j'en avais parlé vite fait, comme quoi attention aux Suisses. Un pronostic, on va dire, logique, c'est que l'Argentine passe. Comment tu ne peux pas prédire les matchs de l'Argentine. Quand tu te dis que ils vont gagner 3-0 face au Cap-Vert, tu les vois pas faire 2-2 à en prolongation, 1-1 pardon, et aller en prolongation. Euh, face, face à l'Égypte, c'est pareil, tu te dis pas, ils perdent 2-0, ils vont remonter de 3 buts en 10 minutes de jeu. Donc là, tu peux pas prédire l'issue du match, de toute façon, c'est une Coupe du Monde. Mais avec deux équipes qui. Je trouve que l'Argentine et la Suisse vont bien ensemble sur le mondial. C'est des équipes, on va dire, attendues. L'Argentine, bien sûr, vainqueur de la dernière Coupe du Monde, mais la Suisse, moi, je les avais vraiment attendus avant cette Coupe du Monde avec une grosse équipe suisse. Et honnêtement, ces deux équipes qui, ce que j'en entendais, m'a déçu. Donc pour moi, ils sont sur le même pied d'égalité. Je serais pas choqué de voir un petit 0-0 ou 1-1. Honnêtement, ça me choquerait pas. Mais je verrais quand même l'Argentine passer. Et le cœur, bien sûr, voudrait que la Suisse passe. Ça serait incroyable d'avoir une demi-finale Norvège-Suisse. Se dire ça en Coupe du Monde, Norvège-Suisse en demi-finale avec France-Espagne de l'autre côté, ce serait quelque chose. Mazambi, je sais pas si c'est officiel, s'il est blessé ou pas. Je crois qu'il pouvait faire son retour. Retour prévu 1 ou 2 semaines. Donc non, il sera pas là, je crois malheureusement. Donc on verra comment ça se passe. Les demi-finales France-Espagne, ben là je peux pas trop être objectif. Bien sûr, le cœur, la France passe. L'objectivité serait la même équipe de France que sur ces deux matchs, que face au Paraguay et au Maroc. Une équipe de France qui marque peut-être pas 2 ou 3 buts, mais juste un but et qui conserve le ballon. Ils savent le faire face à cette Espagne-là. L'Espagne a plus l'habitude, attention, d'avoir le ballon que de ne pas l'avoir. La France peut faire les deux, je pense. L'Espagne, je dis pas que l'Espagne ne peut pas faire les deux. Je dis qu'ils ont plus l'habitude de garder le ballon que la France. Donc pour moi, la France, ça va être une bataille de possession. Ça va faire un très gros pressing. La France, j'avais vu une stat, on dit beaucoup que Mbappé presse pas et tout ça, mais il y a une stat concrète qui dit que la France est l'équipe qui presse le plus dans le camp adverse dans ce mondial-là. Faudrait la retrouver. Peut-être que je dis une connerie, hein, mais vous me rattraperez dans les commentaires. Et je trouve ça très intéressant comme stat. Euh, Surtout qu'on voit Mbappé, effectivement, des fois il presse pas. Mais en même temps, il faut presser au bon moment, ça sert à rien de presser tout le temps. Euh, voilà, donc mon avis concret, ça serait un petit 1-0, 2-0, peut-être 2-1 si l'Espagne arrive à marquer, c'est possible aussi. C'est plus possible que l'Espagne. Qu'est-ce que je fais? Je me suis perdu dans mes propos. L'Espagne a encaissé qu'un seul but, donc c'est plus possible que l'Espagne ne marque pas que nous qui ne marquons pas, je pense, par rapport aux attaques, surtout. Du coup, voilà. Donc pour moi, la France, elle passera. Demi-finale ici, on va faire deux demi-finales, une demi-finale du cœur et une objective. La demi-finale objective, ça serait l'Angleterre qui passe, même en prolongation au penalty face à l'Argentine. Et dans ce cas-là, euh, j'aimerais bien que l'Angleterre gagne l'Argentine pour que ça change un peu. Parce que si on fait France-Argentine en finale, oui, on a notre revanche. Mais c'est bien de changer un peu des fois. Et, mais l'Angleterre a largement les moyens d'aller en finale. Ça, je le nie pas, c'est juste moi qui aime pas trop comment ça joue, tout simplement. Et mais du coup, Angleterre-Argentine, un avis objectif sur ce match-là, c'est un match encore une fois compliqué à pronostiquer. Mais ouais, je verrais l'Angleterre, pourquoi pas éliminer l'Argentine. Si l'Argentine fait les mêmes matchs que l'Égypte et le Cap-Vert, pour moi déjà là, il y a un risque. Mais s'ils passent, ils vont peut-être être éliminés par l'Angleterre. Bon, après, c'est Messi, c'est Infantino. Lui, on sait pas qu'est-ce qu'il manigance, mais il a toujours en tout cas manigancé.
Je dis pas que c'est corrompu, loin de là, mais on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Messi, c'est juste le meilleur joueur de l'histoire et il peut te sortir n'importe quoi, à n'importe quel moment. C'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Messi l'a bien compris, l'Argentine l'a bien compris. Du coup, si c'est Angleterre-Argentine, je vois l'Angleterre quand même passer. Voilà, mais on sait pas ce qui peut se passer. Et par rapport à la demi-finale du cœur, ça serait la Norvège qui passe. Pour Argentine-Suisse, je verrais quand même, bon, on va dire du cœur la Suisse, mais la Norvège passera pour moi la Suisse. Donc la Norvège irait en finale. Dans mon cœur, la Norvège va en finale, oui, je le dis bien. Mais sinon, si c'est l'Argentine qui passe et la Norvège qui passe, ben encore une fois, je peux pas dire parce que la Norvège, je la trouve très forte. La Norvège, à partir de ce moment-là, pour moi, si la Norvège passe l'Angleterre, la Norvège va en finale. Je dis pas qu'elle la gagne la Coupe du Monde, ça serait un call trop élevé, sachant que là, il y a la France en face et je peux pas dire qu'une autre nation gagne que la France. Si je suis objectif, pour moi, la Norvège passe l'Angleterre, la Norvège peut aller en finale. Et en finale, ce sera soit l'Espagne, soit la France. Et si c'est l'Espagne, aller la Norvège. Si c'est la France, la Norvège perdra la finale. Mais à partir du moment où la Norvège bat l'Angleterre, pour moi, je la vois aller en finale. En fait, euh, ce match-là, effectivement, c'est deux gros. En fait, c'est deux gros. C'est un gros face à un moyen, pour faire simple, on va dire. Et ce moyen-là, il est déjà tellement libéré d'avoir éliminé le Brésil que si il joue face à l'Angleterre et qu'il gagne l'Angleterre, ils seront trop forts. Ils viennent avec une confiance trop forte, que ce soit face à la Suisse ou face à l'Argentine. Et l'Argentine, ils arrivent toujours au dernier moment à se qualifier. Et là, ils arrivent face à une équipe tellement confiante que ça peut faire mal. Voilà. Voilà, voilà. Pour moi, la finale, ça restera la France face à ces trois-là. La Suisse, je la vois pas aller en finale. Je suis désolé les Suisses, mais je vous vois pas en finale. Norvège, Angleterre, Argentine. Comme j'ai dit, si je reste d'un avis objectif, ça sera l'Angleterre. Mon avis objectif, c'est une finale France-Angleterre, de ce que je peux voir dans cette Coupe du Monde. C'est France-Angleterre. Et pour moi, la France ira la gagner. Mon avis, un peu sorti de nulle part, c'est la Norvège. C'est la Norvège en finale. Bon, beaucoup vont le dire, hein, arriver en quart de finale, n'importe qui peut y aller. Mais pour moi, la Norvège, comme j'ai dit, comme je viens de le dire, ils sont tellement confiants qu'ils peuvent aller jusqu'en finale. Mais sinon, ça sera ouais, France-Norvège, France-Angleterre, France-Argentine. Dans tous les cas, je vois la France gagner. Ça, je change pas mon prono là-dessus. France-Espagne, on peut dire que c'est une finale avant l'heure. Même si la France perd, je serais pour. Soit si c'est l'Argentine. Désolé. Soit si c'est l'Argentine, je serais pour le gagnant de cette demi-finale-là. Donc voilà. Tout simplement. Et la France, je pense qu'on en parlera avant la finale, s'ils sont qualifiés ou non. Et après la Coupe du Monde, surtout pour faire un débrief. Du coup, voilà. Je voulais faire une petite vidéo, c'est 1 heure de moins que d'habitude, donc c'est plus facile à écouter peut-être ou à regarder sur YouTube. La prochaine fois, j'espère qu'il y aura Miron. Je voulais quand même vous le faire parce que je peux pas le faire un autre jour. Du coup, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Merci encore d'écouter sur Spotify. N'hésitez pas à aller voir. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. C'est trop bien. Merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour avant la finale, normalement, ou après. Voilà, bonne fin de Coupe du Monde à tout le monde. Ciao.